بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. Inch'Allah Ta'ala, nous continuons le cours dans le Mukhtasar al-Quduri. Nous sommes arrivés dans le chapitre des préparatifs funéraires. Le cheikh l'imam al-Quduri rahimahullah dit: lorsqu'un individu est en passe de mourir, on le tournera vers la Qibla sur son côté droit, puis on lui dictera les deux attestations de foi. Donc, lorsque la personne elle est sur son lit de mort, comme on dit sur son lit de mort, il y a des choses qui sont recommandées de faire. Parmi celles-ci, le fait de le tourner sur son côté droit en direction de la Qibla. Et on lui dictera les deux attestations de foi. C'est-à-dire, on lui fait le rappel en disant La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah par exemple. Ou bien Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mais on ne lui ordonne pas, on ne lui dit pas dis les deux témoignages ou répète après moi les deux témoignages. Non, ici on le fait nous en tant que rappel pour que lui, s'il arrive en raison des douleurs qu'il peut trouver lorsqu'il se trouve sur le lit de la mort, qu'il soit à l'aise de le répéter d'une manière sans qu'on l'ait à l'ordonner, sans qu'on l'ordonne donc de dire ces deux attestations de foi. Puis lorsqu'il décède, il lui attache la mâchoire et lui ferme les yeux. Ça aussi c'est de parmi les adab, de parmi les comportements et respect vis-à-vis du défunt, de lui attacher la mâchoire et de lui fermer les yeux par honorification pour lui. C'est-à-dire pour éviter qu'il ait un aspect, s'il a la bouche qui reste ouverte, s'il a les yeux qui restent ouverts, pour éviter ces situations-là. Lorsqu'ils veulent le laver, ils le posent sur un lit, recouvrent sa aura par un tissu et lui retirent ses habits. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout d'abord le laver. Donc, dans le chapitre des préparatifs funéraires, on va parler donc du lavage, on va parler du linceul et on va parler de l'enterrement et de la prière. Ça, c'est les sujets qui sont abordés dans le chapitre entier des préparatifs funéraires. Donc, lorsque la personne décède, on va le laver. Donc, il le pose sur un lit, c'est-à-dire, ce qui est voulu, ça veut dire quelque chose qui est surélevé. Une planche ou une table, quelque chose qui est surélevé. Pourquoi? Pour que lorsqu'on verse l'eau sur lui, alors l'eau, elle ne reste pas contre lui, elle va tomber, elle va descendre, afin que l'eau redescende. Hmm. Ensuite, il dit, donc on va le recouvrir sa aura et on va enlever ses habits afin de pouvoir le laver. Ils lui font le wudu sans laver l'intérieur de la bouche et de son nez. Ils lui font le wudu, c'est-à-dire comme on fait le wudu habituellement pour la prière. Comme on fait le wudu habituellement, alors on va lui faire le wudu. Il a dit sans laver l'intérieur de sa bouche et de son nez. Sauf dans le cas où cette personne-là était junub. Si cette personne-là avait l'obligation c'est-à-dire il était dans un état dans lequel pour faire la prière, il fallait qu'il fasse le ghusl. Alors dans ce cas-là, on va lui laver l'intérieur de la bouche et l'intérieur de son nez afin que le ghusl y soit complet. Comment on peut savoir cela? Par exemple par l'intermédiaire de sa famille ou par l'intermédiaire de son épouse qui informe que il était junub à ce moment-là. Ou le mari par exemple qui dit que son épouse était en période de menstrue.
alors ils lui font le wudu sans laver l'intérieur de la bouche et ni de son nez. C'est-à-dire on ne lui fait pas la madmada et on ne lui fait pas non plus l'istinshaq. Sauf, comme on a dit, si il était dans un état de janaba, par exemple, c'est-à-dire dans lequel le ghusl était obligatoire. Non. Puis il verse l'eau sur lui. Puis il verse de l'eau sur lui et son lit est encensé un nombre de fois impair. C'est-à-dire ils vont parfumer en mettant tout autour de lui de l'encens afin de faire parfumer son corps, afin de faire qu'il sente bon. L'eau est chauffée avec du jujubier, du cèdre ou de la roche sauvage, ce qui est appelé el-hurd. Mais on peut aussi utiliser de l'eau seule. Si on a la possibilité, si c'est facile de chauffer l'eau, même si elle est toute seule, alors on peut la chauffer, mais utiliser de l'eau froide, il n'y a pas de problème en cela non plus. Donc, on va chauffer un peu d'eau avec du jujubier ou de la roche sauvage, ce hurd. Donc ça permet de donner une bonne odeur à l'eau sans que ça change le caractère absolu de l'eau. C'est-à-dire que ce sera toujours, bien sûr, de l'eau pure et purifiante. La tête et la barbe sont lavées avec du hibiscus. Ou plutôt, c'est aussi appelé, wallahu a'lam, on peut vérifier le sens en français, la guimauve, aussi la plante qui est appelée la guimauve, le khitmi. D'après peut-être hier, wallahu a'lam, avant-hier, j'ai vu que khitmi, ça correspondait plus à l'arbuste qui est la guimauve. Wallahu a'lam. À vérifier, à affiner dans les recherches. Allah. Ensuite, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit, puis il est couché sur son côté gauche. Il est lavé avec de l'eau et du jujubier, comme on l'a vu avant, jusqu'à ce que l'on pense que l'eau a coulé jusqu'au lit. C'est-à-dire, on va d'abord le mettre sur son côté gauche et on va le laver. On va le laver avec cette eau-là, chauffée au jujubier, jusqu'à ce que l'eau a coulé jusqu'au lit. C'est-à-dire, il a donc passé sur toutes les parties de son corps, sur son côté droit. Ensuite, on le couche sur son côté droit, de la même manière, et il est lavé avec l'eau du jujubier, jusqu'à ce que l'on pense que l'eau a coulé jusqu'au lit, c'est-à-dire qu'il est arrivé jusqu'en bas du corps. Puis celui qui effectue le lavage le fait asseoir le défunt en l'adossant sur lui-même, et il passe la main sur son ventre doucement. Si quelque chose en sort, il lave seulement celle-ci, sans avoir besoin de recommencer le ghusl, sans avoir besoin de refaire le lavage complet. Ensuite, il le sèche avec un tissu. Donc, si on lui a fait le wudu, si après on lui fait le ghusl, on le lave entièrement, etc., et par la suite, on lui a appuyé sur le ventre, une impureté sort de lui, alors il n'est pas nécessaire de recommencer tout cela, de refaire d'une manière complète. Non, ça suffit de laver l'endroit où cette impureté est sortie, de laver cet endroit. Il n'y a pas besoin de recommencer le lavage complet. Ensuite, on le séchera donc avec un tissu. Ensuite, on le pose donc le défunt sur les linceuls et on parfume aussi ces linceuls-là, donc au hanout, un mélange de parfums. Il le pose ensuite sur ses linceuls et parfume au hanout sa tête et sa barbe et les endroits de prosternation au camphre, le kafour. Donc, sa tête et sa barbe sont parfumées avec le hanout, comme on a dit, une sorte de mélange de parfums. Et encore les endroits de prosternation, le front, les mains, les genoux, ainsi de suite, également on les parfume ou on les parfume au camphre. C'est de parmi les recommandations. Ensuite, maintenant, il va parler de deux choses, de parmi les sujets qui suivent. Ce qui est recommandé et ce qui est obligatoire du point de vue du linceul pour l'homme, également ce qui est recommandé et ce qui est obligatoire du point de vue du linceul pour la femme. Alors il dit que Dieu lui fasse miséricorde. La sunnah est que le linceul pour l'homme soit de 3 tissus que l'on appelle le izar, le qamis et la lifafa.
Par conséquent, s'il n'utilise que 2 linceuls, cela est valable. Donc, tout d'abord, il parle de le izar. Le izar, pour celui qui est vivant, le izar, il va le porter, la personne, l'homme, porte le izar du nombril jusqu'en dessous du genou. En ce qui concerne celui qui est décédé, en ce qui concerne le mort, le izar ici, c'est un tissu qui va du haut de la tête jusqu'aux pieds. Le qamis, c'est comme un qamis que l'on porte, qui va depuis le haut des épaules ou du cou jusqu'aux pieds ou jusqu'en bas, mais sans les manches. Sans les manches. Également, on ne va pas mettre ou avoir forcément les ouvertures sur les côtés en bas du qamis. Pourquoi? Parce que ce qamis-là, il n'est pas utilisé pour marcher. Il y a une ouverture en bas du qamis, à gauche et à droite, comme une fente, comme une ouverture, afin de faciliter quand la personne se déplace et fait des grandes enjambées. Mais ici, ce n'est pas quelque chose qui est requis du point de vue du mort. Lorsqu'il dit s'il n'utilise que 2 linceuls, cela est valable. C'est-à-dire ici, les 2 linceuls, le izar et la lifafa. La lifafa, également, c'est un tissu qui va de la tête aux pieds, mais qui est plus long. C'est-à-dire qui est plus long afin qu'on puisse par la suite fermer, enrouler et fermer au-dessus de la tête et en bas des pieds. Lorsqu'ils voudront enrouler la lifafa sur le défunt, ils commencent par fermer le côté gauche sur lui, puis le côté droit. S'ils craignent que les linceuls s'ouvrent, alors ils les attachent. Donc lorsqu'on va enrouler la lifafa, on va d'abord fermer le côté gauche et ensuite fermer le côté droit. C'est cela la sunna dans l'habillement. Pour cela, souvent dans les qamis ou les chemises actuellement que l'on trouve, ils ont fait le contraire. C'est-à-dire d'abord le droit et ensuite le gauche se referme dessus. À la base, la sunna, c'est que le gauche soit refermé en premier, puis ensuite le droit. Voilà. Quant à la femme, elle est enveloppée dans 5 linceuls, appelés, c'est-à-dire également ici du point de vue du izar ou du point de vue du linceul qui est recommandé. Le linceul qui est recommandé, alors c'est 5 tissus, 5 linceuls. Le izar, de la tête aux pieds, le qamis, comme on l'a vu, et le khimar. Le khimar, c'est-à-dire le voile pour son visage et sa tête. Et un tissu pour recouvrir sa poitrine, et la lifafa, c'est-à-dire ce grand tissu également de la tête aux pieds. Par conséquent, s'il n'utilise que 3 linceuls, cela est valable. C'est-à-dire c'est le minimum pour les linceuls de la femme. Le khimar viendra juste au-dessus du qamis, sous la lifafa, et ses cheveux seront posés sur sa poitrine. Ils seront posés sur sa poitrine, sur le qamis. Les cheveux et la barbe du défunt ne sont pas peignés, ses ongles ne sont pas coupés, ni ses cheveux. À la base, si la personne se coupe les cheveux ou se coupe les ongles, à la base, la recommandation, c'est d'enterrer cela. Encore, si la personne a coiffé le défunt, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est demandé, mais s'il a coiffé les cheveux, s'il a coiffé la barbe et qu'il y a des poils qui se sont détachés de sa barbe, par exemple, alors il va les laisser avec le défunt. Mais à la base, comme il a cité, bien sûr, les cheveux de la barbe et du défunt, les cheveux et la barbe du défunt ne sont pas peignés, ni encore on ne va couper ses ongles ni ses cheveux. Les linceuls sont encensés également. On a parlé tout d'abord du fait d'encenser le défunt, c'est-à-dire de le parfumer autour de lui. Et également, les linceuls ils seront encensés un nombre de fois impair avant de recouvrir le défunt. Du point de vue de la recommandation également. Lorsqu'ils ont terminé de préparer le défunt, ils prient sur lui. Celui qui est prioritaire concernant la prière en question est tout d'abord et avant tout le sultan, s'il est présent.
même si le tuteur ou le gardien il est présent. S'il ne l'est pas, il est alors recommandé de faire présider l'imam du quartier, puis le tuteur, le gardien, ce qu'on appelle al-wali. Quand on parle du tuteur, du gardien, on parle de l'ordre, dans l'ordre. Lorsque l'on parle ici du tuteur ou du gardien, alors ce qui est demandé, c'est le fait de respecter l'ordre du point de vue de ces tuteurs. Quel est l'ordre? L'ordre, c'est l'ordre qui est demandé euh, ou qui est requis ou qui est dans les tuteurs, l'ordre dans les tuteurs du mariage. Si ce n'est que le père précède le fils dans la prière funéraire, dans le chapitre de la prière funéraire, euh, comme on va le citer pour la prière, pour les détails concernant la prière. Celui qui est prioritaire, celui qui vient en premier, c'est le père. Contrairement au mariage. C'est-à-dire qu'au mariage, avec des détails, dans le contrat de mariage, l'ordre c'est d'abord le fils. C'est-à-dire la mère, par exemple, elle veut se remarier, par exemple, elle a été divorcée ou elle a perdu son mari, elle veut se remarier. Et il y a le fils et il y a le père. Qui est le prioritaire dans le mariage du point de vue des tuteurs pour la marier? C'est le fils. Chez les Hanafites, c'est le fils. Donc, ici, lorsque le Cheikh al-Quduri il parle du tuteur, alors ce qui est voulu dans l'ordre des tuteurs, c'est le même ordre que dans le mariage. Si ce n'est le père qui précède donc le fils. Pourquoi? Parce qu'ils disent que, ils ont dit, les ulama, que le père, l'invocation qu'il fait pour son fils, elle est mustajaba. L'invocation qu'il fait pour son fils est exaucée. Alors c'est le père qui est prioritaire sur le fils. Ensuite, il dit que si le tuteur, le gardien, le tuteur, ou le sultan n'ont pas prié sur le défunt lors de cette prière, alors le tuteur, il peut la refaire. C'est une des exceptions, comme on l'a eu abordé dans certains sujets précédents, comme la question dans le tayammum. Le tuteur, lui, si il n'arrive pas à assister ou il n'a pas le temps de faire la prière funéraire parce qu'il doit faire le wudu, et le temps qu'il fasse le wudu et qu'il vienne, il n'arrive pas à faire cette prière en groupe, alors lui il fait le wudu et il peut refaire. Tandis que autre que lui, comme on l'a vu, il fait le tayammum dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que pour lui, pour autre que le tuteur, alors on ne refait pas la prière funéraire, la même chose comme on l'a vu pour la prière de l'Eid. Si en revanche le tuteur a prié, il n'est autorisé à personne de prier une nouvelle fois sur ce défunt, comme on l'a vu précédemment. Si le défunt est enterré sans avoir prié sur lui, on pourra prier sur lui devant sa tombe. Il y a certains détails ici par rapport à jusqu'à quand on peut faire la prière. Par exemple, s'il a été enterré, même dans certaines versions, certaines éditions de Al-Quduri, il mentionne s'il a été enterré et qu'il n'a pas prié, qu'il n'a pas été fait la prière sur lui, alors on le prie sur sa tombe jusqu'à 3 jours en hiver et jusqu'à 7 jours en été. Ça, c'est un des avis, une des choses qui est rapportée à ce sujet. Ça revient en fait concernant le corps, est-ce qu'il va commencer à être défait, à être rongé par la terre, assimilé par la terre et ainsi de suite.
Il y a plusieurs choses que les savants ont citées donc à ce sujet. Mais même dans certaines éditions de Al-Quduri, alors ils mentionnent ce passage-là. Maintenant, concernant la prière, concernant la prière, comment la prière elle est effectuée? Alors, la prière sur le défunt se fait en effectuant un takbir, à la suite duquel il loue Allah Ta'ala. Puis il effectue un takbir, c'est-à-dire un deuxième takbir, et il va invoquer en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il effectue un takbir et fait des invocations pour lui-même, pour le mort et pour les musulmans. Enfin, il effectue un quatrième takbir, à la suite duquel il fait le salam. C'est-à-dire que, à la base, du point de vue des devoirs, l'intention avec 4 takbirat. Parce que, en fait, la prière del janaza, elle a été appelée prière, mais elle est à l'image de la prière, parce qu'il n'y a pas un ruku' et un sujoud. En réalité, c'est des invocations qui sont faites. C'est des invocations qui sont faites, mais ça a été appelé par image prière. Mais en réalité, il n'y a pas de ruku' et de sujoud dans la prière de al-janaza. Donc, le fait de mettre l'intention d'effectuer la prière funéraire en faveur de ce mort, le fait de faire 4 takbirs, alors c'est ça les piliers. C'est ça les piliers. Après, il y a aussi le salam, comme on a vu dans le salam par rapport à la prière. Quand on dit donc il fait un quatrième takbir, à la suite duquel il fait le salam, donc il va dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. On ne prie pas en assemblée sur le défunt dans une mosquée. Mais chez les Hanafites, la prière funéraire, elle est toujours en présence du mort. Elle est toujours en présence du mort. Concernant cette phrase-là, j'ai certains détails qui m'échappent à l'esprit, mais il y a des détails concernant la prière qui est faite en assemblée, spécifiquement du fait, ici la question c'est le fait de mettre le mort dans la mosquée. Mais il y a des détails qui m'échappent, qui ne me reviennent pas à l'esprit à l'instant. Lorsqu'il le porte dans son cercueil, ils tiennent ce dernier des 4 côtés et marchent rapidement, sans toutefois courir. Lorsqu'ils arrivent à la tombe, il est blâmable pour les gens de s'asseoir avant que le défunt soit descendu des épaules des gens. La tombe est... Ça c'est clair. Voilà, le texte en lui-même est clair. La tombe est creusée et on effectue un lahad. Un lahad, c'est-à-dire que sur un des côtés, en direction de la qibla, on va faire comme une fosse sur le côté de la tombe. On va creuser une ouverture pour glisser le mort sur son côté droit avec le buste en direction de la qibla, et on va refermer, comme on va le voir après, derrière lui, derrière son dos, avec des pierres ou des choses. On fait entrer le défunt dans sa tombe depuis la direction de la qibla. Lorsqu'il est installé dans son lahad, le lahad, c'est ce qui est recommandé parce que le prophète a été enterré dans un lahad. Mais c'est spécifique ici lorsque le cas de la terre est dur. Elle est solide. On peut creuser sous la terre sans craindre que cette terre-là ne s'effondre. Sinon, on va creuser dans le fond, on va creuser un canal dans le fond, et c'est là qu'on glissera le mort, et après on recouvre avec des planches par-dessus. Lorsqu'il est installé dans son lahad, celui qui l'a placé dit « Au nom d'Allah et sur la religion du messager d'Allah ». Puis il le tourne vers la qibla et il dénoue ses nœuds. On avait vu précédemment que on va attacher lorsque le linceul, lorsqu'on l'enveloppe dans le linceul, on fait quelques nœuds afin de tenir le linceul sur lui. Mais lorsqu'on le met dans sa tombe, on va dénouer. On va donc dénouer ses nœuds. Il place alors les briques séchées sur le lahad
Et il est blâmable d'utiliser des briques cuites ou du bois. Mais il n'y a pas de mal à utiliser des roseaux. Enfin, la terre est versée dans la tombe, puis celle-ci est bombée et non laissée plate. Au sujet du nouveau-né, de qui est apparu un signe de vie après la naissance, est nommé, on lui donne un nom, on le lave, on l'habille dans son linceul et on prie sur lui. Et si en revanche il n'a pas donné signe de vie, il est enrôlé dans un tissu et on n'effectue pas de prière sur lui. والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ربنا تقبل منا وعافنا واغفر عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم